pour le cas HM universitaire. Je vous lirai les instructions du cas et ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où l'un des membres de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, même si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche... mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé de terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Annick Martin, je suis directrice de division de Jour des excuses. Bonjour, Jean-Christophe Laforge, directeur de compte chez Palestine Chac. Mélissa Bouin, directrice opération et marketing à la santé. Il n'y a pas très longtemps, c'était l'anniversaire de mon frère. J'avoue que je suis un petit peu en panne d'inspiration. Je vais vraiment lui offrir un beau cadeau, mais les idées me manquaient. Je suis allé sur un site web de promotion, un petit site pour pas les nommer. Et là, je regardais les forfaits, je regardais les offres, puis il y avait un décompte. Les offres sont assez limitées. Je me suis dit, bon, l'anniversaire arrive rapidement, il faut que je fasse une décision là. J'y vais avec quoi? Je me suis seulement limité à ça. J'ai vu une belle offre, c'était une Super arabique. Je me suis dit, pourquoi pas? Je sais qu'il va aimer ça. Donc j'ai dit, je vais y acheter ça. Donc, je me presse un petit peu, je lui achète. Et là, il me demande d'imprimer les certificats cadeaux pour que je puisse y offrir. Donc, je l'imprime. C'est une feuille assez, je voudrais, normale, là, sans plus, rien d'exceptionnel. Donc, je lui offre le cadeau, je lui donne. Je me sens limite un petit peu mal parce que, est-ce que j'ai vraiment pensé à l'achat? Est-ce qu'il faut complètement être satisfait de ça? Je dis, au final, je donne quoi? Je donne un papier. Je ne sens pas que mon expérience a été complètement euphorique. Puis, je sens pas que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Parce que, certes, l'idée de cadeau, l'idée de forfait, c'est de recevoir. On aime recevoir. Mais derrière ça, il y a l'idée de donner qui est encore plus, c'est plus gratifiant au final de donner que de recevoir. On mise surtout là-dessus. Donc, la forfaiterie, faire vivre la simplicité dans l'expérience plaisir, tout simplement. Notre contexte, votre contexte, c'est quoi? Vous vendez des forfaits, n'est-ce pas? Vous vendez une multitude de forfaits, des cadeaux de toutes les sortes, et c'est ça un peu votre force. Vous vendez énormément de produits diversifiés qui peuvent plaire à tout le monde finalement. Vous n'avez pas de promotion limitée, vous ne fiez pas beaucoup sur les prix. Écoutez, vous voulez offrir un cadeau, vous venez nous voir tout simplement. Si vous avez une occasion, que ce soit la fin, que ce soit Noël, vous avez une occasion de donner un cadeau, vous nous donnez la référence, nous voir la forfaiterie. Pas question qu'on vous offre des promotions pour faire quoi que ce soit dans un tel. Vous venez juste nous voir, je vous offre une bonne expérience d'achat. On va faire en sorte que le cadeau que vous offrez, ce soit vraiment ce que vous voulez. Votre mandat était assez simple. C'est créer un plan de marketing créatif. Vous augmenter la notoriété à long terme, ainsi qu'accroître les parts de marché à court terme. C'est un mandat qu'on a aimé parce qu'il nous a offert beaucoup de possibilités. On a eu beaucoup d'idées qui nous est venues. Et au final, ce qu'on a retenu dans un contexte comme le vôtre, c'est nous énormément sur une expérience, une relation, autant avec le client qu'avec nos fournisseurs. Et ça va se refléter ça dans notre notoriété. Parce que ce qu'on tient par notoriété, c'est aussi visibilité. Et on croit qu'à long terme, la stratégie que moi-même, Raphaël, mon collègue Samuel et ainsi que Frédéric avons trouvé, avons réfléchi, on croit que ça va amplement satisfaire vos besoins de notoriété et de vente à court terme. C'est avec les stratégies qu'on a trouvées, on croit que ça va se ressentir dans les ventes, ça sera très bien. Avant de vous présenter la stratégie, on va justement faire une vraie présentation de ce que vous faites bien dans votre compagnie, donc vos forces. Vous offrez une très grande diversité de produits. On peut en trouver pour tous les goûts. Chaque personne peut trouver un forfait à son goût. Et ici, la simplicité du processus d'achat. Donc, vous avez beaucoup de magasins, vous avez aussi de la vente en ligne. Donc, c'est très, très accessible. C'est super simple. Les forfaits sont très bien détaillés, puis assez complets. La qualité et la sécurité des produits. Vous offrez des services qui sont peut-être des choses que les gens n'auraient pas pensé à s'acheter dans la vie de tous les jours, mais que grâce à vos forfaits, ils peuvent avoir une petite valeur ajoutée, puis aussi la sécurité des produits. Donc, avec la loi sur la protection du consommateur, donc le client sait que son produit va être valable et il va pouvoir le réutiliser. Ce
ce qu'on pourrait peut-être améliorer, des choses sur lesquelles il faudrait peut-être travailler. Donc, la connaissance de vos employés sur les produits. Vous avez une grande variété de produits, mais avec notre stratégie, vous allez voir qu'on va miser énormément sur ce point-là pour faire en sorte que l'expérience que vous offrez lorsqu'ils profitent de vos forfaits puisse être la même vécue également à travers vos différents points de contact. Également, la visibilité. Oui, vous avez quand même une très bonne notoriété. Par contre, on pense que vous pouvez aller encore plus loin et qu'on peut maximiser vraiment votre visibilité. Les aspects à surveiller, donc la concurrence. On en a parlé précédemment. Les offres comme Swango, Groupon, ces choses-là offrent des services qui misent énormément sur le prix. On ne parle pas nécessairement de la qualité du produit ou de l'expérience qu'on peut y vivre, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un budget plus restreint. Ça vient chercher énormément de parts de marché. Par contre, avec notre stratégie, vous allez voir que ça ne sera pas nécessairement un frein. Aussi, le coût des technologies. C'est très, très coûteux, les technologies. Vous nous avez confié un budget qu'on a respecté, puis avec lequel les technologies. Donc, les aspects dont vous pouvez tirer l'avantage. Donc, les tendances, fidélité de la clientèle. Les clients veulent être aimés, les clients veulent sentir un sentiment d'appartenance aux entreprises, ce qui fait en sorte que c'est une tendance qu'il faudra maximiser, puis aussi implanter dans notre stratégie. La cible. Donc, à qui on parle concrètement? Sylvie. Donc, Sylvie, c'est une mère de famille. Sylvie, elle a 45 ans, 2 enfants. Elle est très occupée. C'est une conseillère financière. Elle a aussi un horaire très chargé. Donc, les enfants ont des tournois de soccer, sont très impliqués. Le soir, elle arrive à la maison, prépare le souper. Puis ensuite, elle a un petit moment où elle peut regarder sa tablette, faire un peu de réseaux sociaux et tout. Sylvie, c'est quelqu'un qui a des valeurs très familiales. Donc, la famille, c'est très, très important. Donc, elle va les suivre, ses enfants, dans les tournois de soccer. Elle va être très présente pour eux. Elle veut aussi donner aux autres. Donc, c'est le fun de recevoir, mais c'est quelqu'un qui va être très, très généreux, qui va aimer donner. Elle a besoin de simplicité parce que, comme on l'a mentionné, étant donné qu'elle a des horaires très chargés, elle ne peut pas se permettre d'avoir des processus d'achat qui vont être très compliqués et très lourds. Elle veut que ça soit simple, accessible, mais sans non plus négliger la qualité du produit. Parce que Sylvie veut une expérience, mais veut aussi quelque chose de qualité, quelque chose qui va être bon, qui va être à la hauteur de tout l'amour qu'elle veut donner à ses proches. Son achat moyen pour un forfait, c'est environ 120 $, ce qui représente quand même une bonne opportunité, puisque la majorité de vos produits se situent un peu en bas, parfois au-delà de cela, mais avec l'expérience qu'on va venir créer, on va faire en sorte que le prix, ça va être secondaire. On a séparé notre cible en 2 volets. Donc, on a vu Sylvie en premier, le client personnel, mais il ne faut pas non plus négliger le client corporatif, parce que ça, c'est quand même une bonne part de marché. Donc, on passe ici à Martin, le directeur financier. Martin, dans quel contexte il achète? Donc, il achète pour féliciter les bons coups de ses employés. Donc, à la place de les rémunérer par des bonus, il va offrir des forfaits pour être une autre forme de rémunération qui, parfois, est plus personnalisée, qui peut être plus pertinente. Également, les départs à la retraite, donc pour féliciter, pour valoriser le fait que l'employé ait été avec nous pendant une très grande période, pourquoi pas lui offrir une expérience, quelque chose qui va se souvenir, vivre des moments. C'est ça qu'on veut faire transparaître. Donc, qu'est-ce qu'ils valorisent? Donc, la personnalisation. Ils veulent des offres qui vont être adaptées, qui vont être personnalisées. Aux clients, ils veulent que ça soit simple. Donc, Martin n'a pas nécessairement des heures et des heures à mettre dans ce genre de processus d'achat-là. Il veut que ça soit simple, qu'il y ait une personne qui soit là pour en parler, puis qui puisse l'acheter de manière simple. Il veut de la qualité aussi. Comme Sylvie, les deux veulent offrir quelque chose qui va être à la hauteur de l'amour qu'ils peuvent... du sentiment qu'ils peuvent donner à leurs employés, qui veut quelqu'un aussi de confiance. Donc, oui, les sites à rabais peuvent être une autre opportunité. Par contre, est-ce qu'on crée vraiment une relation de confiance avec ça? Est-ce que c'est vraiment la sécurité et la qualité qu'on va chercher? On n'est pas certain. Les 3 facteurs clés de succès. Notre stratégie va se baser sur 3 principaux aspects. On parle ici du plaisir. Donc, les gens qui viennent acheter des cadeaux veulent vivre un moment de plaisir. Ils veulent aussi que ça soit simple. Donc, on achète, on peut aller directement à l'endroit, puis profiter du service sans qu'il y ait de freins, sans qu'il y ait encore d'autres choses à acheter, sans qu'il y ait d'autres trucs qui s'ajoutent. Et on peut aussi vivre une expérience. Donc, l'expérience revient énormément tout au long de la stratégie que vous allez voir d'ici quelques minutes. Nos idées. Durant notre brainstorm, on a pensé à plusieurs choses. La première, un portail client. On parle beaucoup de personnalisation. Portail client. Par contre, est-ce que les gens vont vraiment s'inscrire sur le portail? Est-ce que le portail, on peut le développer pour faire une relation? On n'était pas certain. On a décidé d'éliminer cette idée. Ensuite, des démonstrations.
on veut faire vivre vos kiosques. On avait pensé à faire un partenariat avec une compagnie de spa X et qu'elle se présente directement sur le kiosque. Par contre, si on procède de cette manière-là, on ne vient pas valoriser le fait que vous offrez une grande diversité, on vient cibler un produit en particulier, puis on fait seulement de la visibilité à cette entreprise-là et pas nécessairement aux autres. Donc, avec les partenaires, les relations, on n'était pas non plus certains. Ensuite, la carte de fidélité. Donc, une carte qui nous permet d'accumuler des points, puis qui est aussi un plus grand volume d'achat, donc plus de points, pour ensuite avoir des rabais. On a tous des millions de cartes dans nos portefeuilles, des applications. Est-ce qu'on garde vraiment les applications? Est-ce qu'on les utilise? À ce niveau-là aussi, on avait certaines réticences. Par contre, ce qu'on pense vous présenter aujourd'hui pourrait changer le tout, exactement. Notre stratégie, comme on l'a déjà amené, c'est quelque chose qui va changer la dynamique, la relation de l'entreprise avec son client. Donc, c'est une façon d'aller trouver le client, d'aller chercher dans les moments où pour lui, il est prêt à offrir quelque chose. On a parlé aussi de la dualité entre offrir et recevoir, et c'est pourquoi notre stratégie s'appelle le double plaisir. Le plaisir d'offrir, le plaisir de donner. Donc, donner. Donner, c'est une question de simplicité, mais c'est aussi une question de personnalisation. On a vu que c'est important pour la personne de trouver un cadeau qui va être propice à la personne pour démontrer que la personne aussi réfléchit sur la chose. On ne veut pas que ce soit une carte cadeau. On sait tous que c'est quelque chose qui semble banal, quelque chose qui semble moins réfléchi. Mais recevoir, c'est quelque chose qui est aussi très important. Parce que la personne, en faisant son cadeau, il y a une petite pensée derrière tout ça. Elle sait qu'elle aurait aimé elle-même recevoir un cadeau semblable. Et donc, ça porte un peu une suggestion à qu'est-ce que moi je voudrais recevoir. Et peut-être à long terme aussi, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne puisse elle-même se récompenser suite à avoir fait plusieurs achats dans l'année à la forfaiture. Un autre point qu'on a soulevé, c'est la dualité entre les clients corporatifs et les clients personnels ou individuels. On sait qu'il y a un gros potentiel avec les comptes corporatifs. C'est du volume d'achat qui est quand même très élevé. C'est tous des besoins qui sont différents. Comment aller les cibler? Mais on peut justement le décortiquer de plusieurs façons. On va y revenir là-dessus, voir comment on peut aller les chercher, qu'est-ce qui pour eux sont les aspects les plus importants à capitaliser dessus. Donc, pour commencer, comment on veut former la relation à long terme, aller chercher notre notoriété? Ça se divise en deux façons. Premièrement, il faut former les employés. Et par employé, on entend maintenant les représentants, mais aussi qu'est-ce qu'on appelle l'escouade plaisir. Les représentants, c'est eux qui s'occupent de faire valoir la diversité des produits. Donc, on va faire connaître qu'est-ce qui est offert aux consommateurs, mais aussi qu'est-ce qui est offert aux comptes corporatifs. Parce qu'avec les représentants, c'est des gens qui ont l'expertise de pouvoir aller voir les besoins de la personne, puis de cibler concrètement c'est quoi qu'on pourrait leur apporter, c'est quoi que cette personne-là désire offrir. Mais l'escouade plaisir, elle a même plus la notoriété envers l'entreprise, la forfaiterie. Pourquoi acheter à la forfaiterie? Faire découvrir la forfaiterie aux consommateurs, autant corporatifs que personnels. Donc, on voulait faire le concept du pop-up stand, mais en même temps, on voulait l'amener plus loin. On voulait innover avec ce concept-là. On s'est dit, à place de demander aux clients de venir au pop-up stand, pourquoi pas amener le pop-up stand aux clients? Cette escouade-là, munie de tablettes, peuvent se promener dans des emplacements où il y a une boutique tout près, notamment un centre d'achat, et peuvent aller voir les clients qui semblent déjà exaspérés par le fait qu'ils doivent aller trouver un cadeau idéal. Puis là, ils ont fait 3-4 magasins, puis là, déjà, on voit la petite sueur qui coule du front, et là, ils sont là pour leur donner un petit sentiment de sécurité, un sentiment de « avez-vous déjà considéré la forfaiterie? Oui, quel type de forfait qu'on offre? On offre des soins, on offre de l'hôtellerie, on offre aussi de la restauration. » Donc, toute la possibilité que la forfaiterie va offrir pour ensuite les rediriger et que nos représentants prennent le dessus à ce niveau-là. Je vais laisser mon collègue Raphaël parler un peu de comment ça fonctionne pour le principe d'achat. Donc, on va établir une relation, certes, avec une clientèle autant corporative qu'au niveau de la clientèle traditionnelle, c'est-à-dire aux consommateurs réguliers. Comment on va faire ça? Donc, déjà, notre formation de nos employés, nos représentants vont être capables d'aller spécifiquement aller chercher notre Martin, qu'on a parlé dans notre CELA, dans nos ressources humaines, celui qui s'occupe d'aller chercher les cadeaux de retraite, les soupers bénéfices. À Noël, on offre des cadeaux à nos employés. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? Donc, ce représentant-là, on va le former. On va faire en sorte qu'il établisse une relation avec notre Martin, que ce devienne quasiment des amis, et que notre représentant connaisse tellement bien la forfaiterie, qu'il
connaissent tellement bien ses fournisseurs, c'est-à-dire les forfaits qu'ils offrent, qu'ils soient capables d'aller chercher personnellement qu'est-ce qu'on a besoin de votre entreprise. OK, vous êtes tel type d'entreprise, vous êtes un peu plus là, corporatif, quelque chose de professionnel et de sérieux. Pourquoi pas des forfaits de golf? On peut même aller personnaliser ça. Regardez, vos employés préfèrent aussi tel type de souper. Il y a moyen d'aller chercher un petit rabais de ce côté-là et vous offrir quelque chose d'ultra personnalisé. Donc, on mise énormément là-dessus. Établir, durant l'achat, une relation avec notre clientèle. Mais de base, comment ça s'établit cette relation-là? Il y a deux choses. Il faut établir une bonne base de données. C'est-à-dire qu'autant la clientèle classique, traditionnelle, puis notre clientèle d'entreprise, il faut que le lien se fasse facilement. Il faut qu'il y ait une bonne base de données qui s'établisse par deux simples faits. Quand on établit la relation avec le client, c'est de demander numéro de téléphone et notre nom. À partir de là, toutes les informations doivent facilement découler dans notre système de données, très bien établi. On compte vraiment là-dessus notre excellente base de données. C'est comme ça qu'on finit par connaître nos clients. Donc, il faut savoir, premièrement, c'est à qui qu'on parle. Ça, là, je parle, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, on est vraiment de ce côté plutôt en magasin. Donc, le stand, il faut savoir quand le client arrive, donc quand Sylvie se présente et qu'elle veut offrir, par exemple, à son mari, c'est leur anniversaire de mariage, bientôt qui arrive. Donc, Sylvie, elle se dit, je vais offrir un beau cadeau à mon mari et à moi-même. C'est le plaisir de donner et de recevoir aussi. Donc, je ne sais pas trop, j'ai une idée, je sais un peu où je m'en vais, mais j'ai besoin de conseils. C'est ça, notre espoir de plaisir, nos employés bien formés sont là pour répondre à ces questions-là. C'est pour qui? C'est quel type d'occasion? C'est quoi votre budget? OK, c'est votre anniversaire de mariage. On a un beau forfait ces temps-ci à Charlevoix, un hôtel super. Puis peut-être même vous pourriez ajouter avec ça, pourquoi pas une petite détente dans un spa pas trop loin, service de massage tout compris. Parlez-moi un peu de votre mari, qu'est-ce que vous aimez? On établit vraiment une relation pour que ce soit ultra personnalisé. Et au niveau, pardon, de la réception. De l'achat, mais aussi une bonne réception quand on reçoit ce cadeau-là, il faut que ce soit spécial. La manière de recevoir, dépendamment des occasions, on veut offrir au client une manière que la personne reçoive le cadeau de manière personnalisée et super le fun. Par exemple, à Noël, vous voulez que ce soit à Noël, il y a moyen qu'au lieu d'imprimer encore un papier, un PDF qu'on imprime seulement et qu'on donne directement, pourquoi pas que ce soit un texto, on donne le numéro de téléphone de la personne à qui on veut donner le cadeau, et à une heure précise reçoit le texto. Il y a moyen d'organiser la réception, qu'on soit là, qu'on essaie. Il y a un paquet de manières de recevoir le cadeau qu'il faut énormément miser là-dessus. Par exemple, à la Saint-Valentin, pourquoi pas un service de livraison, par exemple le forfait de spa, et si quelqu'un, moyennant des frais supplémentaires, quelqu'un se déplace en voiture avec un bouquet de fleurs, pourquoi pas avec une super belle carte personnalisée avec le nom de la personne, une petite attention, mon amour, un cadeau, pourquoi on va pas, dans 2 semaines, je t'invite, on va dans un spa. Quelque chose de personnalisé qui fait « Wow, j'ai vraiment su ça, c'est quelque chose de spécial ». Maintenant, au niveau corporatif, c'est un petit peu la même affaire. On a établi une relation avec notre clientèle, savoir quel type de client, et au final, à la réception, comment on va recevoir ça. Il faut que l'employé se sente vraiment interpellé, qu'il se dise « Wow, les ressources humaines de mon entreprise, ils m'ont fait un cadeau super personnalisé. Puis je sens que mon Martin, celui qui s'occupe des ressources humaines, il me connaît. Puis au final, c'est un cadeau que j'adore, puis qui me permet, puis c'est toujours associé à la forfaiterie, je veux pas. Donc, à long terme, c'est établi une orientée parce qu'on se dit, la forfaiterie est capable d'établir ça pour mon entreprise. Ils ont été me chercher à ce niveau-là. Je suis capable d'offrir, par exemple, à mon frère, je suis capable d'offrir à Noël, à tout le monde. On est capable d'établir une relation comme ça, s'insérer dans un quotidien. Notre stratégie. Donc, on vous a présenté plusieurs aspects. On va se décliner sur 2 ans, tel que vous nous l'avez demandé. Donc, dans la première année, on mise beaucoup sur la formation du personnel. Donc, un bon au moins 3 mois pour s'assurer que les employés qui sont sur place, ils connaissent bien leurs produits, mais aussi qu'ils vont être capables de bien connaître les clients aussi. Donc, selon les différentes clientèles, qui puissent s'adapter. On vise beaucoup le personnalisé, l'expérience, le service. Donc, 3 facteurs qui devront être très importants dans les formations. Ensuite, dans la première année également, donc l'escouade. On vous a parlé de l'escouade plaisir qui va être directement dans les centres commerciaux à proximité de vos emplacements physiques, nos représentants qui vont aller rencontrer les employeurs. Puis, les communications. Donc, une grande présence également sur les réseaux sociaux. Je crois que ça ne vous avait pas nécessairement été mentionné encore. Par contre, on sait que Sylvie, à la fin de sa journée, elle est souvent sur son iPad, elle va regarder ça des fois de manière passive, la télévision, TVA nouvelle un peu dans le fond. Puis il va pouvoir voir la forfaiterie, puis elle va pouvoir se rappeler également que la forfaiterie est là pour elle, puis ensuite ça va pouvoir lui trotter dans la tête pour qu'elle passe à l'action. Puis durant la 2e année, on fait exactement un copier-coller. Donc,
On repense à l'escouade, les représentants, nos communications. Par contre, on fait un suivi de la formation. Est-ce que ça a bien fonctionné? Où sont les lacunes? Qu'est-ce qui fait en sorte que qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne un peu moyen pour corriger le tir, puis toujours s'améliorer de manière continuelle. Notre budget. Vous nous avez octroyé un budget de 145 000 $. On vous le présente ici brièvement. Si jamais vous avez des questions, on peut y revenir durant la période des questions. Puis, on va terminer avec... Absolument. Les clés du succès qu'on vous a présentées au début de la présentation, c'était le plaisir, la simplicité, l'expérience. Donc, comment on peut revenir avec ces concepts-là et les appliquer sur ce qu'on vous a présenté? Bien, autant sur l'expérience d'achat. On a parlé de l'escouade, comme on vient de mentionner encore une fois, qui va chercher les gens et les apporter à la forfaiterie. Implanter l'idée qu'on peut acheter un forfait, un cadeau personnalisé aux consommateurs pour qu'ensuite ils se dirigent et consulter avec les représentants la diversité des produits. De voir que, en effet, c'est une bonne destination, vous avez fait le bon choix de venir ici, voici qu'est-ce qu'on peut vous offrir, qu'est-ce que la personne aimerait recevoir. Et par la suite, avec les représentants au niveau corporatif, on va être en mesure d'aller cibler les entreprises et créer des forfaits personnalisés, vraiment sur mesure quand on parle d'un volume d'achat considérable pour trouver quelque chose qui va être différent de ce qu'on a vu dans le passé. Donc, en terminant, ce fut un plaisir d'en apprendre encore plus sur la forfaiterie. C'est un plaisir aussi de travailler sur votre mandat. Nous serons maintenant après une période de questions, si bien sûr ça. À travers votre idée, est-ce que vous parlez un peu de publicité, campagne publicitaire dans le budget? Oui. On fait quoi comme campagne publicitaire? Comme campagne publicitaire, plus précisément au niveau de l'implantation, comment ça s'établit. C'est vraiment de miser, vraiment, on a misé beaucoup d'expérience, c'est vraiment ça. Donc, on veut toute une publicité, tout ce qui est, évidemment, publicité télévisée, mais ça va être d'autant plus publicité via les réseaux sociaux. Parce qu'un gros avantage des réseaux sociaux, c'est qu'à peu de frais, on est capable d'aller chercher une clientèle hyper précise. C'est-à-dire d'aller chercher exactement qui qu'on veut notre cible, et moins d'aller les chercher via les réseaux sociaux à très peu de coûts. C'est son budget relativement limité. Donc la publicité, ce serait vraiment, surtout sur les réseaux sociaux, d'aller chercher précisément la personne avec un excellent retour sur investissement. Puis ce qu'on compte pousser comme implantation, comme type de publicité, en plus d'avoir précisément qu'on a besoin d'aller chercher via notre base de données, c'est surtout de miser sur l'expérience. Donc oui, on connaît nos fournisseurs, on sait c'est qui, on sait c'est quoi leurs avantages aussi, on sait c'est où que les gens aiment aller, on sait c'est quel type d'offre particulièrement on tient à pousser ça. Vraiment de mettre en valeur nos fournisseurs, mais tout en gardant, écoutez, vous voulez aller là, vivre cette expérience-là, venez nous voir la forfaiterie, c'est nous qui compte. Qui va vous donner cette expérience-là. Puis en complément à la question, en fait, il y a aussi possibilité plus tard, selon le succès qui peut être vécu sur les réseaux sociaux, d'aller chercher l'expérience, mais la faire dégager peut-être à travers une vidéo. Donc, le média en tant que tel, la création de cette vidéo-là, peut-être faire partie du budget, là, notamment si on voit qu'il y a un succès, on a cherché la clientèle qu'on voulait avoir. Dans les points que vous aviez nommés qui étaient à améliorer pour le code de la forfaiterie, vous avez parlé de la connaissance d'employés sur les produits, ça vous en avez parlé de la formation des représentants. Et au niveau de la visibilité, on vient de parler de publicité, croyez-vous que les actions que vous voulez mettre en place vont donner assez de visibilité à la forfaiterie pour que ça crée une notoriété de la marque et ça, la grandeur de la forfaiterie? On compte énormément sur du bouche. On croit qu'en misant énormément sur la notoriété et l'expérience qu'on peut offrir, on pense à la visibilité, là, ça ne sera pas très long qu'à long terme. C'est vraiment une stratégie à long terme, c'est un positionnement qu'on vous offre. Puis on croit qu'en se positionnant comme ça, dans une telle stratégie, le bouche-à-oreille va se faire. Puis de ce qu'on a compris, va demander de votre entreprise, c'est beaucoup ça. Hein. Les gens aiment votre expérience, aiment aller à la forfaiterie, vous êtes visible déjà en magasin, vous êtes beaucoup là. Si on réussit à changer un peu, si je peux me permettre l'expression, le mindset, la pensée par rapport à la forfaiterie, c'est pas très long, ça va juste s'intégrer finalement à comment on voit la forfaiterie, puis la visibilité va juste suivre via encore le bouche-à-oreille. Parce que quand on reçoit via la forfaiterie, on le voit aussi, c'est quel type d'expérience qu'on est tenté par après de retourner voir la forfaiterie finalement. Donc on croit vraiment que c'est par le bouche-à-oreille, puis une belle expérience d'achat, on est sur une belle visibilité, puis une notoriété, comme je l'ai dit, à long terme, parce que c'est un positionnement à long terme. L'espace plaisir, en gros, c'est des gens qui se promènent dans le centre d'achat qui disent aux gens d'aller à la boutique. En fait, c'est on va dire un trio pour l'instant, le chiffre est à définir bien sûr, mais ces gens-là qui sont menus de tablettes, qui sont vraiment bien brandés, bien identifiables dans le fond,
sur différentes destinations, on peut les apporter, oui, au centre d'achat, qui les redirige vers les boutiques, mais ensuite, il y a plus qui est possible à faire, autant au niveau événementiel, de pouvoir les amener juste comme promotionnel, mais envers la forfaiterie. Et non de montrer, ah, vous cherchez un cadeau, je pourrais vous dire, ça serait intéressant pour vous. Non, c'est juste de dire, vous avez besoin d'un cadeau, avez-vous pensé à la forfaiterie? Les amener, puis de vraiment l'implanter un peu dans, on l'a dit tantôt, dans leur pensée, comment on peut les apporter à l'entreprise, mais donc un petit escouade mobile qu'on peut utiliser dans différents contextes. Exactement, donc c'est ça, c'est d'aller chercher la clientèle, de base, avoir une relation avec, comme on le dit, autant que les squads qui, elles, se promènent plutôt en magasin, visent la clientèle traditionnelle, autant que nos représentants qui, elles, vont aller voir les ressources humaines, surtout visés sur le corporatif, parce que, on l'a vu dans votre mandat, c'est beaucoup plus lucratif, les corporations, d'habitude, dépensent beaucoup plus d'argent que la clientèle. Donc, c'est d'aller voir le client, lui demander de base du long numéro de téléphone, mais c'est vraiment de s'incruster et de faire écouter. Faites-nous confiance, on connaît nos produits, on est certain qu'on va trouver une offre personnalisée pour vous, qui va apprendre aussi ça. J'ai beaucoup aimé votre idée de filon plaisir, autant de donner que de recevoir. Avez-vous concrètement imaginé l'élaboration de l'implantation du fait d'encourager le désir de donner? Au niveau, vous voulez dire, au niveau plus d'implantation, c'est comment on voit concrètement le principe de donner. On voyait plus ça dans un objectif où la campagne va parler d'elle-même. C'est vraiment dans l'implantation, c'est dans la publicité qu'on va venir, comment je peux dire, simplifier le principe de donner. On voit plutôt ça comme une idéologie, une idée, le principe de donner, plutôt que de baser vraiment notre stratégie là-dessus. Concrètement, avez-vous établi un budget de récompenser les personnes qui, par exemple, comme un programme d'utilisation, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Ben, sans savoir nécessairement les marges de profit, c'est quoi le jeu qu'on peut avoir, c'est pour ça qu'on a fait attention à ce qu'on voulait présenter. Mais on voit que à long terme, si le client fait des achats récurrents avec la forfaiture, pour lui, ça devient synonyme de donner un cadeau. On peut tout le temps trouver une solution. Évidemment, il y aurait une possibilité de faire en sorte qu'après un certain nombre d'achats, peut-être qu'il y aurait un rabais sur son achat personnel, d'aller le rechercher de cette façon-là. C'est sûr que donner les statistiques qu'on avait, puis les coûts, les marges de profit, c'est un peu plus dur de déterminer des chiffres, mais c'est sûr qu'en même temps, pour nous, c'était ce concept-là. Puis en terminant, c'était aussi au niveau de quand on donne, mais la personne auquel on va le donner, on va l'expliquer. Je pensais à la forfaiture, tout ça, en moins que ça m'intéresse, c'est peut-être qu'elle-même va ensuite redonner. Donc, il y a comme tout le temps cette dualité-là qui va se passer. C'est un peu le moyen de communication. La période de questions est terminée.